Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. Donc Raw School a eu lieu hier soir et nous irons voir ce qui s'est passé. On terminera avec quelques informations diverses de la WWE. Mais avant toute chose, nous allons avoir bien sûr une information très importante et malheureusement très triste. Eh bien, Jerry King Lawler n'était pas à WWE. La raison est simple, c'est qu'il a été transporté à l'hôpital. Le King souffrirait de douleurs à la poitrine et de vomissements. C'est son fils Brian Christophers qui a alerté la WWE et ils ont préféré être prudents lui demandant de se rendre à l'hôpital. C'est normal puisque je vous rappelle que Jerry King Lawler avait subi une crise cardiaque en plein Raw en septembre 2012 et donc bien évidemment mieux vaut prévenir que guérir et on lui souhaite bien évidemment un très prompt rétablissement. Allez, maintenant place au show, le Raw Old School avec donc un wouh puisque Ric Flair est venu ouvrir le show et il fut interrompu par Randy Orton, réclamant que le match entre lui et Cena au Royal Rumble soit annulé. Ric Flair, n'appréciant pas cela, lui a fait savoir et la tension est vite montée jusqu'à ce que John Cena intervienne. Le premier match a vu la victoire, enfin le premier match d'ailleurs a vu le premier match en tant que membre de la Wyatt Family de Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan a fait équipe avec Eric Rowan et Luke Harper et malheureusement il a causé sa première défaite en tant que membre de la Wyatt Family puisque c'est les Usos et les Mysterio qui les ont battus. Et à noter d'ailleurs que Daniel Bryan n'a pas vraiment apprécié cette défaite et l'a fait savoir à ses partenaires. Et donc, Bray Wyatt fera équipe avec Daniel Bryan la semaine prochaine contre les Usos. A noter donc que le deuxième match, Big E and Sons a expédié un big ending sur Curtis Axel. S'en est suivi bien sûr le Piper Pit où les invités étaient le Shield. Et là, Roddy Piper a décidé un petit peu de semer la zizanie au sein de l'équipe, déclarant même d'ailleurs que Reigns, s'il bat Punk ce soir, sera le leader du groupe. Finalement, la situation s'est un petit peu retournée contre lui. Il faudra donc que CM Punk et les New Age Outlaws viennent pour lui prêter main forte. Ensuite, Alberto Del Rio a battu dans un match 100% mexicain Sin Cara et à noter qu'Alberto Del Rio a déclaré qu'il sera un nouveau participant au Royal Rumble et il a dit même que Batista allait perdre. Les Wars Boys ont battu les Real Americans et à noter d'ailleurs, petite information importante, que malgré la victoire, que Cody Rhodes se serait blessé à la cheville durant le match, le Great Khali a battu Damien Sandow avec comme arbitre spécial le Sergent Slaughter. Ensuite vint, eh bien, ce qui s'est passé la semaine dernière. Je vous rappelle que Brock Lesnar avait détruit Mark Henry, avait porté un F5 sur lui. Eh bien, il y a eu le deuxième round, parce que Paul Heyman et Brock Lesnar ont été là. Et bien, Paul Heyman a déclaré que Lesnar était un bien meilleur athlète que Mark Henry. Ça leur fait venir Mark Henry. Et malheureusement, eh bien, ça s'est terminé comme la semaine dernière, puisque Brock Lesnar a porté le Kimura sur Mark Henry. Et désormais, le World's Strongest Man souffre d'une épaule fracturée. Le Big Show d'ailleurs est venu intervenir pour le secourir, mais cela s'est terminé par un duel de force. Et c'est le Big Show qui a éjecté Lesnar du ring. Va ensuite un match de Diva où Alicia Fox et Aksana ont battu les Bella Twins. Puis va un match 100% old school puisque les Too Cools, eh oui, Scotty 2 Hotty, Rikishi, les Grandmaster Sexy ont battu les Free MB. Et enfin le main event a opposé CM Punk et Roman Reigns. Et c'est Roman Reigns qui a remporté ce match suite à une distraction de Dean Ambrose. Après le match, ça a un petit peu dégénéré. Jack the Snake Roberts est venu y apposer son serpent sur le corps inerte de Dean Ambrose. Voilà. Bien sûr la fin du show. Et on termine d'ailleurs avec quelques informations importantes. Tout d'abord, il faut savoir que Raw a lancé quelques matchs pour cette semaine, puisque Raw a déjà lancé, eh bien, Main Event, Xavier Woods et R-Truth affronteront les Real Americans. À SmackDown, il y aura un match Champion versus Champion, puisque Randy Orton affrontera Big E and Sons. Et comme dit précédemment, la semaine prochaine, Daniel Bryan et Bray Wyatt feront équipe pour la toute première fois et feront face aux Usos. Et on termine donc avec Elimination Chamber. Triple H a-t-il spoilé le main event? A-t-il spoilé le titre de la le match pour le titre de la WWE? Puisque, voyez-vous, lors de l'interview de Michael Cole qu'il a eu lieu la semaine dernière, le CEO de la fédération a déclaré que à la WWE aujourd'hui, il y a 6 champions potentiels. Randy Orton, John Cena, Brock Lesnar, Batista, CM Punk et Daniel Bryan. Alors certains me diront, oh bon, c'est qu'une question, ça, c'est une réponse à une question. Mais quand on sait qu'il y aura prochainement un pay-per-view avec 6 superstars pour un titre, ça laisse perplexe. Bon allez, maintenant c'est la fin de WWE Info. Je vous retrouve bien évidemment demain où on parlera de WWE Network et de droits télévisuels. Allez, maintenant c'est mon animal parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.